Yann Akindele, merci pour votre présence sur ce plateau de la chaîne panafricaine Afrique Média. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir pour moi. Et rappelez que vous êtes d'un nom comblé, vous êtes le directeur général d'ACEP Cameroun. Vous venez d'entrer à la BVMAC, ici, à travers un emprunt obligataire que vous venez de coter sur le marché secondaire. Cela voudrait dire que vous avez coché toutes les cases en termes de bonne gouvernance et de transparence. On ne peut que vous en féliciter. Merci à vous. Merci, merci. C'est un honneur pour nous. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons préparé cette opération qui s'est aujourd'hui soldée par une réussite. Je pense que ça a été un coup d'essai et un coup de maître. Nous en sommes très heureux. En termes de gouvernance, comme vous l'avez dit, au sein de notre institution, je pense que ACEP Cameroun est une institution bien structurée et avec quand même un conseil d'administration qui est très regardant, tous les organes qui travaillent jour et nuit pour pouvoir nous accompagner. Je pense que cette opération ne pouvait pas connaître une issue différente. Donc, nous en sommes très fiers et nous espérons que ce n'est que le début d'une longue aventure. Sur ce plateau, vous êtes accompagné de Thierry Perrault, qui est le président du groupe ACEP International, qui est également le directeur général du groupe ACEP et qui est au Cameroun. Je ne sais pas si c'est pour la circonstance ou pas. Merci à vous, Monsieur Perrault, d'être là. Écoutez, un tel événement méritait une attention très particulière, qui est l'origine de ma venue ici au Cameroun. Je voulais vous dire la fierté, en tant que fondateur ACEP, de cet événement. C'est une première pour une institution ACEP. Nous en avons 4 dans plusieurs pays d'Afrique. C'est une première. La microfinance au Cameroun, sous le nom d'ACEP Cameroun, peut être fière de ce résultat. Pensez que la microfinance peut attirer des investisseurs, peut attirer le marché, la confiance qui est nécessaire pour arriver à tout ça. C'est pour moi une marque de reconnaissance énorme de tout le travail qui a été accompli ici depuis 25 ans et depuis 7-8 ans par Monsieur Akindele, directeur général. Et cette opération, ça a été dit, n'aurait jamais été possible sans une qualité de gouvernance, sans une qualité de management. Vous savez, derrière ces opérations, vous avez des investisseurs qui mettent de l'argent. Ces investisseurs, ils ont besoin d'être assurés. Et ça n'est pas n'importe quelle entreprise qui peut justifier de ces financements. Nous avons nous-mêmes, en tant que groupe ACEP, été interviewés par ces investisseurs avec lesquels on travaille depuis une quinzaine d'années sur l'ensemble du continent africain, et donc qui ont confiance dans les valeurs portées par ACEP, dans la qualité de la gouvernance ici au Cameroun et dans la qualité des résultats. Donc c'est une grande fierté. Je ne pouvais pas, lorsque M. Akindele nous a invités à cette grande cérémonie que nous avons évidemment préparée au niveau du conseil d'administration, au niveau du comité des engagements, je ne pouvais pas ne pas répondre à cette invitation et à ce grand jour pour le système ACEP. Et j'ai même bon espoir que, sur la base de cette expérience au Cameroun, ça puisse donner des idées aux autres institutions ACEP, bien évidemment. Et je sais que ce qui se passe aujourd'hui est suivi par de très nombreuses emprunteurs dans les autres pays d'Afrique. Et je pense que c'est porteur d'un espoir et une reconnaissance que la microfinance, malgré certains déboires, à travers quelques institutions très bien gérées, peut porter haut les couleurs de l'économie camerounaise. Yann Akindele, depuis combien de temps préparez-vous cette entrée en bourse? Parce qu'il faut le dire, c'est pas évident. Moi, je connais les entreprises qui y travaillent depuis 4 ans maintenant. Normalisation, mise à niveau, etc., etc. Checking par-ci, par-là, ça marche pas. Mais vous, on n'a rien entendu au départ. On n'a pas entendu une annonce 2-3 ans plus tôt. Et puis, aujourd'hui, on se réveille. Vous avez lancé un emprunt obligataire. Sur un seul mois, vous avez mobilisé 5 milliards de francs CFA en vendant 500 000 titres à 1000 francs, à 10 000 francs CFA. Depuis combien de temps préparez-vous cela? Alors, Honnêtement. Alors, il faut être honnête que ça a été d'abord dans la prise de décision d'y aller. Ça a été tout un processus. Ça nous a pris à peu près quelques mois pour convaincre notre conseil d'administration et notre organe de gouvernance. Et je pense que nous pouvons quand même dire entre l'arrangeur, le choix de l'arrangeur, entre les opérations, entre toute la documentation qui a été fournie pour la réussite de cette opération, nous pouvons parler pour un premier coup d'à peu près 7 mois qui s'est écoulé jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Mais nous pensons quand même que ce délai relativement long réside du fait que ça a été pour nous la première fois que nous nous sommes lancés dans cette opération. Donc, il y avait des contraintes en termes de structuration, en termes de fourniture de documents, en termes d'organisation, en termes de prise de décision au niveau des organes spécialisés du conseil d'administration. Et aussi, je pense que tous les allers-retours au niveau de la COSUMA pour l'agrément qui nous a été accordé. Donc, disons relativement, pour être plus précis, à peu près 8 mois qui s'est écoulé jusqu'à ce jour. Je peux vous rassurer que 8 mois restent toujours extrêmement court quand on connaît un peu, comment se portent très souvent nos entreprises et la normalisation qu'il faut faire quand on est en approche de rentrer, dans le marché boursier. 8 mois, c'est toujours court parce qu'on sait ce qu'on sait. Alors je vais évoluer rapidement en vous demandant comment est-ce que ça s'est passé concrètement au niveau de la mobilisation des différents investisseurs du marché financier? Est-ce que vos propres clients ont suffisamment souscrit? Si oui, à quel pourcentage? Écoutez, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que à CEP Cameroun, déjà, hein, nous avons au sein de notre conseil d'administration, de par les différents comités spécialisés, déjà un regard très pointu sur l'activité, sur les questions de compliance, sur les questions de procédure, ainsi de suite. Donc, je pense que en termes de réglementation, déjà, CEP Cameroun est quand même une institution qui se comporte bien vis-à-vis des régulateurs. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, pour répondre principalement à votre question, je peux vous dire que en toute objectivité, cette opération se matérialise parce que ASEP Cameroun cherche d'abord à diversifier ses sources de refinancement. Parce que nous avons déjà dans notre processus normal la possibilité de mobiliser des ressources à travers nos clients de manière directe, par des dépôts à terme, par la mobilisation de l'épargne. Mais nous voulions aussi aller toucher des souscripteurs qui ne font pas partie de notre portefeuille actuel. Donc, cette mobilisation, nous l'avons confiée, cette opération, à USCA, qui est l'arrangeur, qui a travaillé à regarder au sein de nos clients, et ainsi que d'autres investisseurs qui avaient envie d'investir dans l'économie camerounaise, qui avaient confiance aussi au marché financier, qui sont entrés là-dedans. Aujourd'hui, nous n'avons pas réellement la proportion et l'identité des personnes physiques qui ont participé. Mais nous savons quand même que 17% des personnes physiques, c'est quand même un message qui est fort. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que les mentalités évoluent. Ça voudrait dire que les personnes font de plus en plus confiance au marché camerounais. Et ça, c'est très à encourager. Que ce soit nos clients en portefeuille actuel, que des clients qui ne sont pas dans notre portefeuille actuel, nous en sommes très ravis. Et nous sommes même persuadés que lors de prochaines opérations, nous allons pouvoir mobiliser encore plus de personnes physiques à cause de la réussite de cette opération. Est-ce que pendant, le roadshow, vous avez approché, des institutions comme la BDAC qui devraient normalement vous soutenir parce que vous êtes un acteur direct du développement local? Vos crédits, vont au cœur de la cible pour ce qui est de l'inclusion financière. Est-ce que vous les avez approchés? Si oui, quel est le volume de souscription que É- vous avez de ces opérateurs, de ces Écoutez, institutions? écoutez, pour nous, aujourd'hui, nous sommes partis dans cette opération sans a priori, sans chercher à savoir qui peut souscrire ou qui peut ne pas souscrire. Parce que derrière aussi, je peux vous dire que c'est un baromètre très important pour le niveau de confiance qu'ont les investisseurs à notre institution. Et ça, je peux vous assurer que, à la limite, c'est avec beaucoup d'étonnement que nous sommes satisfaits de cette opération. Quels que soient les investisseurs, nous savons déjà que Signum Capital a investi à hauteur de 40%. Il y a d'autres investisseurs, notamment vous aurez dans les documents qui vous seront fournis par rapport à ça. Mais je pense que l'idée derrière, c'est de n'exclure personne, d'aller singleton, de voir ce que vaut ACEP en termes de confiance, en termes de satisfaction des populations. Et aujourd'hui, pour ma part, hein, l'essentiel, c'est que cette opération se soit bien passée. Nous sommes allés au-delà du montant que nous espérions. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre à cause de tout ce qu'on avait planifié. Mais je pense quand même que pour tous les investisseurs qui ont fait confiance à ACEP, que ce soit à l'intérieur de nos clients actuels ou des clients futurs, je ne peux que leur dire merci et leur témoigner notre gratitude et notre fierté. Monsieur Borot, je me retourne vers vous parce que
quand on apprend qu'il y a un fonds d'investissement qui est basé au Luxembourg, qui a injecté, qui a pris 40% de ses obligations lancées par ASEP, quelque part, on pourrait dire que vous êtes un peu derrière. Est-ce que c'est le cas? Comment s'est fait la mobilisation de ces fonds d'investissement? Écoutez, votre question est tout à fait pertinente. Effectivement, nous avons été, nous avons rencontré ces fonds d'investissement. Je dirais au-delà de s'ils ont manifesté un intérêt au départ pour cette opération, c'est qu'ils connaissaient, à travers de multiples opérations que nous développons en Afrique depuis une quinzaine d'années, déjà ASEP. Ils connaissent ASEP dans ces différents pays d'implantation. Ils connaissent la qualité de la gestion, la qualité du management des différentes institutions ASEP qui sont chacun dans leur pays un peu une référence. Et je crois qu'au-delà de soutien que nous avons apporté à cette opération, c'est au départ, c'est cette qualité-là qui les a intéressés pour venir prendre des risques dans cette opération. Et c'est la fierté de tout ASEP. ASEP qui a 1300 collaborateurs déployés en Afrique. Et c'est aussi la fierté des clients. Les clients vont pouvoir profiter de ce financement pour développer leurs affaires, pour développer la technologie. Et donc, c'est un grand succès, mais je dirais que ce n'est pas notre seul fait qui permis à cette opération de réussir. C'est essentiellement la qualité qui est visible dans chacun des pays d'implantation. Et concernant d'autres institutions, enfin concernant les institutions, j'y reviens. On a entendu tout à l'heure l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne a souscrit à travers peut-être l'un de ses organes? Est-ce qu'on a l'Union européenne parmi les souscripteurs de cet emprunt obligataire? Écoutez, pour le moment, comme je vous le disais, c'est la première opération pionnière pour notre groupe. Nous avons notamment au Burkina Faso reçu des financements de l'Union européenne qui sont en cours aujourd'hui. Et dans le cadre d'une deuxième opération que nous préparons peut-être au Burkina, il est possible que l'Union européenne soit mobilisée. Bon, vous savez, l'Union européenne est une grande machine qui a des fonds importants, qui nécessite un niveau de conformité assez élevé. Je crois qu'on pourrait répondre à ces standards et ces exigences pour les intégrer dans une future levée de fonds qui pourrait se faire sur l'un des pays où le groupe ASEP est présent. Alors, je cite l'Union européenne parce que ASEP, c'est le développement local, c'est vraiment le développement à la base. Et on sait que c'est aussi l'inclusion financière. Ça permet aux uns aux autres d'avoir accès au système bancaire. Et quand on connaît un peu comment se positionne l'Union européenne par rapport à ce qu'elle revendique, on s'attendait à l'avoir immédiatement souscrit, pourquoi pas massivement dans une opération comme celle-ci. Mais permettez qu'on avance rapidement et je reviens vers vous, monsieur le directeur général d'ASEP Cameroun. Euh, on a un peu l'impression que vous avez trop donné en termes de garantie, en termes de transparence de l'opération. Tout à l'heure, on a écouté Madame Atangana de Upline Security Central Africa, votre arrangeur, le chef de file arrangeur de cette offre, qui disait il y a jusqu'à 2 comptes qui sont créés à la BICEC, d'abord pour récupérer même une partie, ou alors récupérer certains paiements même de certains de vos clients qui vous doivent de l'argent, qui vont directement maintenant verser dans ce compte-là. Ce compte, par la suite, va approvisionner un autre compte pour être sûr qu'après 6 mois ou après une certaine échéance, on soit capable d'avoir une lisibilité sur la capacité d'ASEP à pouvoir rembourser ou alors à être capable de rembourser à date les 5 milliards de francs CFA. Alors, est-ce qu'on en avait besoin d'en arriver là? Écoutez, dans un premier temps, il faut rassurer les souscripteurs. Je pense que, et puis, ce qui est important aussi de noter, qu'on ne le dit pas suffisamment, le business model d'ASEP réside au fait que nous achetons des ressources auprès des partenaires internationaux à la base pour après les remettre à destination de nos clients. Ce qui fait en sorte que dans ce modèle-là, les garanties étaient essentiellement les covenants. Les covenants qui sont des indicateurs de bonne gestion, à savoir les niveaux de maîtrise de risque, un certain niveau de standard en termes de gestion de liquidité, ainsi de suite. Donc, ce sont en fait des éléments que nous connaissons très bien et que nous avions eu l'habitude déjà d'utiliser avec nos bailleurs internationaux. Donc, à la limite, c'est pas nouveau pour nous. C'est peut-être nouveau pour
pour vous et pour le grand public parce que, écoutez, on s'est toujours intéressé sur des sûretés réelles lorsque on se rapproche en termes de financement. Quelles sont vos garanties réelles? Mais pour des institutions comme nous, avec nos partenaires internationaux, c'était plutôt des covenants, donc tous ces éléments. Et derrière aussi, pour nous, c'était aussi un moyen de vraiment, comme je vous l'ai dit, rassurer les souscripteurs, leur dire, écoutez, ASEP Cameroun d'abord se veut une institution transparente, comme l'a dit le DG de la BVMAC, nous avons dû fournir des perspectives à venir, nous avons dû fournir des éléments du passé, nous avons dû fournir nos comptes de résultats, nous avons dû fournir énormément de documents. Et surtout, quand on se veut transparent et que nous sommes sûrs de ce que nous produisons en termes de qualité de service, en termes de force de vente, en termes de professionnalisme, nous n'avons pas peur de prendre des engagements qui peuvent sembler être farfelus. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, ce sont des engagements qui sont relativement normaux dans ce type d'opération et cela ne nous dérange pas de fournir ce type de garantie à nos clients. Donc, les comptes séquestres, par exemple, nous les avons connus avec certains partenaires étrangers, dont je vais taire le nom. Donc, ASEP Cameroun est habitué à ce type d'opération déjà, mais avec ses partenaires internationaux. Donc, rassurez-vous, nous n'avons pas trop donné. Nous n'avons pas donné, par exemple, des garanties de portefeuille, parce que nous n'avons pas donné des, des lettres de confort, par exemple. Vous voyez, qui peuvent être encore des garanties qui sont beaucoup plus contraignantes, mais nous avons donné juste des garanties qui sont axées sur la bonne gestion de notre institution, de la transparence et surtout le souci que nos souscripteurs puissent rentrer avec un retour sur investissement qui soit à la hauteur de leurs attentes. Et avant de terminer, vous cherchez 5 milliards de francs CFA, vous en avez eu beaucoup plus, il y a eu plus de souscriptions, donc il y a eu plus d'acteurs ou alors d'investisseurs qui étaient prêts à vous donner beaucoup plus que les 5 milliards de francs CFA. Vous n'avez pas pris le reste, alors qu'ici à la BVMAC, on sait que d'habitude, on prend le reste aussi. Parfois, on trouve un moyen de remettre le reste dans une autre opération future, pourquoi pas, mais on prend. Pourquoi n'avoir pas pris? Ou alors avez-vous peut-être essayé et que cela n'a pas marché? Non, 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 loin de là, au contraire. Vous savez, le fait de venir et de demander ce montant, ça répond à toute une planification, un besoin bien défini dans le temps. Et en termes de montant, en termes de durée, je pense que nous ne sommes pas gourmands. Nous voulons respecter tous les engagements vis-à-vis de nos clients. Nous voulons respecter nos prévisions de départ. C'est pourquoi le montant qui a été mobilisé, qui va au-delà, n'a pas pu avoir écho favorable chez nous. Nous en sommes désolés. Nous présentons vraiment nos excuses pour tous ces souscripteurs qui n'ont pas pu prendre part à cette opération. Nous en sommes aussi flattés, il faut le dire, parce que pouvoir mobiliser plus que ce qui a été prévu, c'est quand même quelque chose de très de flatteur. Mais écoutez, derrière, je pense qu'il faut rester fidèle à ce plan. Et rien n'est perdu d'ailleurs. Rien n'est perdu parce que ici à la BVMA, tout à l'heure, a eu lieu la première cotation de ces obligations-là. Si vous n'avez pas pu acheter et que vous souhaitez toujours acheter ces actions, ces obligations de ASEP, mais contactez l'une des agences ou alors l'une des sociétés de bourse des différentes banques et dites-le ou alors dites simplement à votre gestionnaire de compte que vous souhaitez avoir un peu de cette dette de ASEP pour pouvoir avoir une partie notamment de ce qu'il verse comme coupon après et tout cela sera fait. Vous pourriez donc acheter cela ici à la bourse. Bien évidemment, Oui, bien évidemment, vous avez embrayé sur le dernier point que je devais ajouter, dire effectivement que les possibilités sont là encore et sur le marché secondaire, donc il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Et faites confiance en votre institution, faites confiance à cette opération. Sachez que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos clients, des entrepreneurs, et que, écoutez, nous allons toujours travailler à être aussi professionnels que ce soit. Et rassurez-vous, et tout cet investissement aura un retour favorable. Je suis très confiant que allez-y. Je suis très confiant que des entrepreneurs qui bénéficient des services d'ASEP depuis 10 ou 15 ans et qui connaissent la qualité de l'institution sauront aussi à un certain moment investir dans cette institution. Ils ont prouvé par la qualité de leur remboursement, par le développement de leur affaire, qu'ils avaient ces capacités-là et je serais très fier
et nous l'avons fait dans certaines institutions, de partager une partie du capital à travers cette émission avec des petits entrepreneurs qui sont Au Cameroun, bien évidemment, à travers les petits porteurs au Cameroun, déjà. qui siègent déjà à notre board avec une petite partie quand même des actions que nous leur avons remis. Donc, je pense qu'ils sont déjà propriétaires d'ACEP et nous allons travailler aussi encore à donner davantage sous toutes les formes, aussi bien en termes de capital que en termes d'emprunt obligataire. En tout cas, ACEP sait très bien faire des recouvrements. On vous connaît sur le terrain ACEP. En termes de recouvrement, on sait que et vous avez d'ailleurs une clientèle qui comprend très bien cette approche et le remboursement est quasi systématique. Cela voudrait dire qu'ici à la bourse aussi, vous allez rembourser quasi systématiquement. Vous venez de prêter 5 milliards, donc vous allez rembourser aussi de façon quasi systématique. Vous allez d'ailleurs apporter toutes les garanties en la matière. Alors pour sortir de cet entretien, monsieur le directeur général, est-ce que vous allez bientôt revenir? Parce que 3 ans, c'est assez court. Est-ce que vous revenez bientôt avec une nouvelle opération, peut-être 10 milliards cette fois-là? Pourquoi pas 20? Écoutez, Est-ce que vous y pensez? Écoutez, nous reviendrons bien évidemment avec, surtout de par le résultat de cette opération qui est la toute première. Je vous ai dit, les prochaines ambitions, ce seront des montants beaucoup plus importants dans un délai beaucoup plus réduit déjà. Donc, laissez-nous déjà savourer cette première victoire. Je pense que je profite de cette occasion aussi pour adresser un mot à l'endroit de tous les collaborateurs d'ACEP. Nous ne les mentionnons pas suffisamment assez. Et comme je l'ai dit, je suis un directeur général très chanceux d'être à la tête d'une institution au moment où elle amorce un virage de sa vie aussi importante que de se lancer dans le marché financier. Donc, je suis très chanceux. Je voulais leur dire merci et leur dire bravo pour tout ce qu'ils font parce qu'ACEP aussi, c'est une institution qui se veut résiliente depuis toutes ces années. D'ailleurs, si cette opération a réussi, c'est parce que durant toutes ces années, nous avons quand même produit des résultats. Vous avez parlé de recouvrement, qui n'est peut-être la mauvaise partie de notre activité, mais tous ces clients que nous avons accompagnés durant toutes ces années, et nous leur disons merci. Dites-vous que nous reviendrons. Nous n'avons pas l'intention de fermer boutique dans les 3 prochaines années. Au contraire, peut-être que nous reviendrons beaucoup plus tôt. Peut-être que nous allons devoir rembourser cet argent beaucoup plus tôt parce que nous aurons pu atteindre les prévisions et revenir avec des montants plus importants. Donc, restez attentifs, restez à l'écoute. Je pense que nous avons de belles perspectives à venir. Et d'ailleurs, vous commencez même à rembourser 6 mois à compter de la date du début de jouissance de cet emprunt que vous avez contracté ici sur le marché financier de l'Afrique centrale. On serait attendu à cette garde des 5 milliards un peu plus longtemps. Ça aurait mieux tourné dans le monde rural. En tout cas, nous, ça nous aurait fait plaisir. Écoutez, nous sommes là. Dites-vous que les 5 milliards ne sont qu'un complément à ce que nous avons déjà. C'était pour aussi amorcer une croissance beaucoup plus importante que ce que nous avons connu les années précédentes. ACEP Cameroun, sans être prétentieux, a quand même un niveau d'investissement, a quand même un montant annuel qu'on injecte dans l'économie qui est bien au-delà des 5 milliards que nous venons de mobiliser. Donc, ne vous inquiétez pas que les financements seront beaucoup plus importants que ceux qui ont déjà été donnés les années antérieures. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci, merci. Monsieur Perrault, on va sortir de cet entretien. Merci d'être venu. Merci d'avoir effectué le déplacement du Cameroun pour soutenir ACEP Cameroun, vous en tant que président et directeur général du groupe ACEP International. Merci. Merci beaucoup. Merci pour relayer cette belle opération innovante. Fierté pour les équipes qui ont porté ce projet, fierté pour la gouvernance de cette institution, fierté pour tout le groupe et fierté aussi pour des petits entrepreneurs qui sont notre ressort pour dégager toute cette énergie que vous voyez, que vous voyez là. C'est tout notre objectif et je crois que cette idée un peu de capitalisme social, à travers ce projet, manifeste à la fois la nécessité d'avoir des niveaux de performance élevés, d'avoir un niveau de conformité élevé, et puis de garder le sens de la proximité avec ces petits entrepreneurs qui, du matin au soir, développent avec souvent leur famille des activités qui constituent l'essentiel du PNB d'un certain nombre de pays africains. Et je crois qu'en dernier lieu,
C'est vers eux que je veux m'adresser pour dire que grâce à eux, nous avons pu monter ACEP Cameroun au Cameroun, grâce à eux. Et qu'ils peuvent eux-mêmes être fiers de ce qui se passe aujourd'hui au niveau d'ACEP. Et je crois qu'en écoutant peut-être l'une de vos émissions, ils pourront se dire « Ah, fait partie d'une institution qui porte haut nos couleurs. » Et surtout qui est transparente, il faut le dire. On est dans le saint des saints, on va le dire comme ça, nous sommes à la bourse. À la bourse, c'est la transparence. Si vous n'êtes pas transparent, vous ne pouvez pas y entrer. C'est l'occasion pour nous aussi de vous remercier, à vous les médias qui avez couvert cette opération et vous dire vraiment que ACEP Cameroun, effectivement, s'inscrit dans une transparence et surtout profiter de votre canal pour passer un message très fort à l'ensemble de notre clientèle et du secteur de la microfinance en général pour leur dire, écoutez, l'inclusion financière et l'accompagnement des entrepreneurs vraiment doit être vraiment au cœur de nos préoccupations. Et toute cette opération, ce n'est que l'ambition d'apporter des services de qualité et de répondre présent aux besoins des populations du Cameroun et de la sous-région. Pour cela, nous vous disons merci pour la confiance de toutes ces années. Merci à vous les médias d'avoir allayé cette information. Merci à la BDMAC, à la COSUMAF. Nous partons avec un sentiment de gratitude. Gratitude envers tous les parties prenantes de cette opération. Et surtout, nous sommes contents pour les consommateurs finaux de cette opération. Merci à vous. Et à tous ceux donc qui nous ont suivis ce matin ici au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Vous pouvez donc acheter cette dette de ACEP ou alors une petite partie à partir de 10 000 francs CFA. De lundi à vendredi ici à la BVMA, il suffit de demander à votre banquier qu'il le fasse pour vous. Il prouvera forcément une société de bourse qui va le faire et vous pourrez donc bénéficier notamment des 7%, des 7% de taux d'intérêt qui sont accrochés là-dessus. Il ne vous reste plus qu'à vous, seul, de savoir ce que vous comptez faire à présent. On se retrouve très bientôt.